Merci Véronique, merci Alain pour cet exposé bien complet de ce qui se fait dans ce groupe de travail. Je constate qu'il y a de très très grandes avancées parce qu'il y a quelques mois, on arrivait à peine à tous se comprendre sur ce que c'était qu'un écosystème. Et je vois que l'écosystème du bien vieillir à Grenoble est en train vraiment de se former parce qu'il arrive à définir ses propres contours et ses propres moteurs par lui-même, ce qui est conforme à ce concept-là des choses. Je ne vais pas tarder, je vous passe la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vais passer le micro. Vous aurez la charge de passer au suivant. Bonsoir, je m'appelle Pierre-Louis Serrero, je suis membre du Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole. C'est l'instance consultative qui rend des avis sur les politiques de la métropole. À la demande des élus, en avril 2019, suite à votre avis sur leur manifeste, ils ont demandé de réfléchir à la transition économique. Ils avaient réfléchi au poste qu'ils appelaient projet de territoire à l'époque et ils constataient qu'en gros, globalement, actuellement, la métropole n'a pas de vision claire du nouveau modèle qu'elle doit inventer. Moi, je suis venu parce que je sais que l'Alliance, depuis longtemps, depuis 1947, n'a pas assez travaillé à ça. Nous, on a eu la formation comme sur les tiers-lieux. Mon conseil a rendu en 2012 un avis là-dessus. Et là, la métropole, en alliance avec la quartier de la Villeneuve de Grenoble, est en train de créer un tiers-lieu dans un quartier politique de la ville. La démarche du département est intéressante, mais on sait que, on l'a encore vu au début avec le SMAG, le département d'Isère a un tropisme non amical à l'égard des milieux urbains. Donc je pense qu'il serait intéressant d'inclure ce qui se fait au milieu urbain. Je signale juste qu'il y a 2 ans, à la Maison des Sciences de l'Homme Alpes, sur ce campus, il y a eu une rencontre sur les tiers espaces, chimères citoyennes, maisons définies, etc., qui effectivement avait une réflexion comparable sur les tiers-lieux, mais ceux qui sont gratuits. Donc voilà, je dirais, je pense que mon conseil serait très intéressé par les travaux de l'Alliance sur ce qu'on fait dans ce domaine-là. Ça, c'est la première chose. Vous parliez de tiers-lieux. Il y en a un autre qui vient effectivement d'ouvrir le 16 janvier, qui est héritier d'un autre. Je suis dans une association qui effectivement utilise Grésil dans son fonctionnement interne, pas Google Group, mais Grésil pour communiquer entre nous dans la collégiale de l'association. Et nous venons d'ouvrir un lieu en direction des habitants de la rue et de la ville, qui s'appelle Le Lieu, lui-même héritier de la piscine, fabrique de solutions de l'habitat qui est à Échirolles, entre 2011 et 2014. C'est-à-dire qu'on voit que dans l'écosystème, c'est un moyen aussi d'inclure des acteurs que, par exemple, on ne voit pas à l'église de la Casemate. Donc, je dirais, et sur la partie personnes âgées, je signale quand même que la ville de Grenoble, de façon très délibérée, s'est inscrite une démarche ville amie des aînés qui viennent de l'OMS, avec l'intention, en tout cas, de la majorité actuellement en place, qu'à terme, elle soit étendue à la métropole. Donc là, ils mobilisent à la fois les habitants, ils essaient de mobiliser les acteurs. Donc là, le travail que vous faites, à mon avis, est complémentaire. Donc la question, c'est comment vous associer. Et puis, on voit aussi que les 2 plans municipaux de santé qu'a pris la ville de Grenoble, le plan municipal de santé, le plan municipal de santé, environnement santé qu'ils ont adopté, effectivement, se pose la question aussi du vieillissement, qui est une thématique forte. Et comme il y a eu un forum du bien vivre il y a 1 an ou 2 sur ce campus, porté par la métropole et la ville, je pense que le bien vivre pourrait être une composante. Donc je me dis, c'est comment, la question que je pose à l'Alliance, c'est comment vous arrivez à accrocher à des démarches qui se font avec d'autres acteurs. Merci beaucoup pour ces observations et ces propositions. Je tiens, avant de passer la parole aux experts du projet, à préciser que la métropole est membre de l'AUG, elle est toujours membre, donc elle nous paye une cotisation, fait partie de nos membres, et qu'on est bien entendu très ouvert à travailler sur ces orientations. Encore faut-il qu'il faut que vous soyez présents aussi parmi nous pour nous le rappeler encore. Mais je pense que les collègues ont déjà réfléchi aux passerelles entre des sujets comme le vieillissement et les tiers-lieux urbains, périurbains, etc. Gérard, tu veux apporter un éclaircissement supplémentaire?
Oui, merci monsieur de votre intervention. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a 2 ou 3 ans, lorsqu'il s'est agi de ce travail au niveau de la métro à l'époque, l'AIEG avait participé et cité dans le travail qui a été rendu. Bon, il se trouve que depuis 2 ans, les visées du pouvoir public en termes de tiers-lieu, c'est plutôt en faveur de la cohésion des territoires qui s'exerce dans les territoires loin des centres de décision. Donc précisément, il est indiqué la ruralité et également les quartiers ou les sites périurbains. Donc c'est assez naturellement qu'on s'est orienté vers cela, sachant que les personnes dont nous avons le témoignage dans nos groupes de travail proviennent justement de ces lieux-là. Ceci dit, il est important de continuer à coopérer avec les instances qui concernent les métropoles, mais sur le plan des moyens affichés, effectivement, c'est plutôt les territoires de ruralité ou de montagne qui sont ciblés. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question qui était posée. Un autre complément, une autre question. Alain, tu veux compléter rapidement? Parce qu'on a un peu à voir quand même. Non, je remercie votre intervention est la bienvenue. Elle permet de souligner l'extrême difficulté en France liée à l'aspect en pâte feuilletée de l'organisation de certaines fonctions concernant les citoyens. Si je prends la santé, c'est vraiment quelquefois catastrophique. En France, elle est depuis 81 une affaire essentiellement nationale. Donc, pour la santé, la décision, elle est nationale, avec des décisions déconcentrées par les ARS, les agences régionales de santé. La sécurité sociale est un petit peu entraînée dans ce mouvement de nationalisation, alors qu'il y a quelques années, la caisse primaire d'assurance maladie avait un regard très, très local dans ses initiatives. Le deuxième niveau, c'est si on prend, c'est tout. Alors, si on va aux Nations Unies ou à l'OMS, la règle, à peu près dans le monde entier, c'est que c'est la ville qui est le lieu où on doit définir les politiques de santé, même s'il y a des éléments nationaux. Et en France, les villes comme Grenoble ont pris des initiatives depuis très longtemps avec les centres de santé, mais ce n'est pas dans ses attributions normales. C'est un choix politique qui a été fait en demandant aux citoyens de contribuer par leurs impôts locaux à l'émergence de ces centres de santé. Voilà. Si on prend le social, c'est différent. En France, le social, il est départemental. Je dirais, sans dire du mal des départements, que c'est peut-être le dernier gros pilier qui tient les départements debout, c'est de distribuer le social. Alors, la métro vient là-dedans et on ne sait pas exactement où elle se situe. Donc, si vous voulez, c'est une grande complexité. Une façon d'échapper à cette difficulté, j'ai fini, c'est de se concentrer sur ce qui est vraiment social, c'est le citoyen. En repartant du citoyen, retisser un écosystème où tous ceux qui veulent bien contribuer viendraient. Voilà, c'est le seul moyen. Merci Alain. On peut prendre une dernière question, une dernière contribution. Je sais que le plus important maintenant, c'est d'aller boire un coup. Sinon, je vous remercie infiniment pour votre présence et aussi pour les compléments et les remarques que vous avez faites. On peut en faire d'autres. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ne font pas partie de l'ONG, de venir, d'en faire partie et de contribuer plus directement à l'avancée de tous ces travaux. On va descendre en bas, il y a le pot qui nous attend, et puis on continuera à travailler. Merci beaucoup et encore meilleurs vœux pour 2020.